Bonjour Boubacar, présentez vos internautes. Bonjour, je suis Boubacar Diallo, je suis producteur et réalisateur de cinéma, je réside à Ouagadougou. Et ma société de production, c'est les films du dromadaire. Comment s'est fait le voyage? Assez long mais agréable. C'est pas la première fois que je viens à Dakar parce que j'aime bien cette ville. Donc voilà, donc c'est l'occasion à travers cette rencontre de revenir à Dakar, de faire beaucoup de rencontres. Donc c'est avec plaisir. Et est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons de votre visite? J'ai eu le privilège d'être invité donc à Dakar à l'initiative du président Macky Sall qui, comme vous le savez, vient de prendre le bâton de commandement de l'Union africaine sur invitation organisée donc par Monsieur Youssou N'Dour, donc des acteurs culturels africains de divers horizons du continent pour échanger justement sur les nouvelles pistes, les dynamiques à mettre en place pour voir de quelle manière est-ce que les États africains, dans leur politique, prennent en compte le secteur culturel. Et qu'est-ce que cela vous fait de participer à l'inauguration du stade? Je l'ai vu en passant, c'est un joyau que j'aimerais découvrir. Vous savez que la place que le sport occupe en Afrique à côté de la culture, et quand on voit l'engouement tout récemment avec la coupe, la CAN qui est revenue au Sénégal, dans chacun des pays, tout le monde a vibré. Donc le stade, c'est presque un lieu de communion, et donc c'est un joyau qui, on l'espère, va permet d'amener beaucoup de rencontres internationales, en tout cas sur notre continent. D'accord. Quelle appréciation portez-vous sur le cinéma africain en tant que réalisateur? En tant que réalisateur, je trouve que le cinéma africain est en train de renaître parce que pendant longtemps, le cinéma africain a souffert du manque de salles de cinéma. Les salles ont été fermées dans beaucoup de pays. Mais ces dernières années, avec l'initiative de Canal+, de créer dans les capitales africaines, dans 12 ou 13 pays, 12 ou 13 capitales, des salles de cinéma bien équipées, le réseau des salles Canal Olympia. Donc ça permet au cinéma d'avoir un réseau de distribution parce que c'était un des maillons faibles à côté de difficultés de production pour le cinéma. Une chose est une chose est de produire un bon film. Encore faut-il pouvoir rencontrer son public ou les publics dans le reste de l'Afrique pour que le film puisse voyager. Donc ça commence à venir, mais au niveau de la production, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans un pays comme le Sénégal, nous sommes envieux, nous au Burkina Faso et dans d'autres pays. Quand on voit les subventions qui sont accordées pour la production chaque année, on espère que le président Macky Sall va justement, à travers donc son mandat à la tête de l'Union africaine, essayer de partager cette passion-là, en tout cas, essayer de partager cette préoccupation avec les autres États. Vous suivez les séries sénégalaises? Je regarde certaines séries, j'ai pas beaucoup de temps de tout regarder, mais je sais que je suis particulièrement, comme beaucoup de gens au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié qui a eu un grand retentissement. Je produis des séries, mais je n'en regarde pas beaucoup. Mais en tout cas, les échos qu'on a eu, ça donne envie, ça montre qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'être créée. Et c'est l'occasion, justement, lors de ces rencontres-là, d'essayer de nouer des partenariats pour que de plus en plus, au niveau des séries, mais aussi des films, il y ait des coproductions entre le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Est-ce qu'il y a des choses à changer pour mieux parfaire le monde du cinéma? Le monde du cinéma, je pense que de toute façon, il est en train de se renouveler parce qu'il y a un changement de génération. Pendant longtemps, à travers des festivals comme le FESPACO à Ouagadougou, et à travers la vieille génération, Samen Ousmane, Idrissa Ouedraogo, paix à leurs âmes, et d'autres qui sont encore avec nous, c'était un certain type de cinéma toujours élitiste, cinéma d'auteur, qui est bien, qui a sa place, mais je pense que de plus en plus, il faut aussi, à côté de cela, l'idée n'est pas de remplacer, mais de développer le cinéma d'auteur, mais à côté, il faut créer du cinéma grand public, justement parce que c'est le cinéma grand public qui amène justement le public en salle, qui fait vivre les salles de cinéma. Le cinéma n'existerait pas si les gens perdent l'habitude d'aller au cinéma. Tout va se résumer à la télévision, ce qui serait dommage. Ça doit être complémentaire. Donc,
Le cinéma africain est en train de se réinventer par son écriture. Et je fais partie de ceux qui proposent d'autres types de cinéma. Au dernier FESPACO à Ouagadougou, en octobre dernier, mon dernier film, Les Trois Lascars, a obtenu le prix de l'intégration de la CEDEAO. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se renouveler et il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Et vos projets dans les médias? Ben, j'ai fait un film qui a très bien marché à Ouagadougou et à Abidjan, donc au Burkina, en Côte d'Ivoire principalement, un peu plus timidement à Dakar et dans d'autres capitales. Donc on envisage de faire la suite parce que le public est demandeur. On a battu tous les records en salle, en tout cas au niveau d'Abidjan et de Ouagadougou, et même devant des films comme Black Panther ou les derniers Marvel. Donc ça montre que le public africain est demandeur d'images africaines. Donc ça encourage, ça donne envie d'aller. À côté de ça, on travaille aussi sur des séries, comme Marodi TV le fait. Nous, on le fait également. En partenariat avec A+, on a une série. On vient de finir la production de la deuxième saison de La Team des Belles Rebelles. Donc, la première saison a eu un très bel accueil. Donc là, on est en train de poursuivre sur cette lancée. En tout cas, c'est une belle opportunité, en tout cas, d'être à Dakar avec d'autres acteurs culturels, beaucoup de gens de la culture, de la musique et d'autres disciplines. Donc, c'est l'occasion d'échanger nos préoccupations et espérer être entendus par les décideurs. C'est un plaisir.